pense que si on encourage un peu, ça sera mieux. Merci beaucoup, merci à toutes et tous d'être là, vraiment si nombreux ce soir. Merci pour les interventions des camarades juste avant que je ne connaissais pas, donc voilà, il faut accueillir ça. Merci pour autant de compliments, autant de reconnaissance pour ce travail, et j'espère continuer d'être à la hauteur de cette représentation que les gens ont, parce qu'effectivement, mon engagement, il tient effectivement à des valeurs et puis au fait de tout donner justement pour faire que Roanne ne soit plus juste pour tout le monde aujourd'hui et demain. Je vais aussi, parce que là du coup on a beaucoup parlé de Franck Besson, mais remercier, et puis je vais vous demander même une grosse salle d'applaudissements aussi pour eux, parce qu'on a la chance d'avoir une liste de personnes issues d'horizons différents, d'horizons politiques différents. Il y a des gens aussi qui ne sont pas du tout dans la politique. Il y a des corps de métiers très différents dans notre liste. Il y a des gens qui ont une expérience politique qui est riche, qui nous sert, qui justement nous permet d'être plus percutants et puis de gagner en expérience pour aller aux responsabilités. Puis il y a aussi des nouvelles visions, des gens qui sont moins expérimentés en politique. Et ça aussi c'est très utile pour à un moment donné pas tourner aussi en boucle et puis s'enfermer sur soi-même. Donc un grand merci et merci d'applaudir pour toute cette liste et tous ceux qui sont là. Donc c'est Franck Besson, et peut-être je le rappelle encore une fois, vous allez voter pour un maire, une maire, mais vous votez en réalité pour une liste et un conseil municipal, et c'est ce conseil municipal qui doit travailler ensemble. C'est pas la voix d'un homme qui compte, c'est la voix d'un collectif, et c'est le programme qu'il y a derrière, c'est pour ça qu'il faut aller voter. Bon, ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, dans la presse, Yves Nicolin était plutôt très sympa avec lui, il a beaucoup parlé de nous. On lui fait peur, je crois. Et du coup, il a des choses à dire sur nous. Il a raison d'avoir peur parce qu'aujourd'hui, la gauche, elle est unie, elle est forte et elle est prête justement à aller travailler à la mairie et puis redresser une trajectoire qui pour nous n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire. Comme Yves Nicolin est gentil avec nous, on va être un peu gentil avec lui. Ce soir, je vais être un peu gentil avec lui, je vais parler de lui. Bon, pas trop longtemps, je vous rassure. Pourquoi je vais vous parler de lui? Parce que ça va me permettre de parler de notre programme, de parler de nos engagements et de montrer aussi la différence de vision qu'on a de ce que doit être la politique du territoire. Alors, Yves Nicolin nous a attaqué de plusieurs façons différentes ces dernières semaines. Bon, il y en a une, c'était d'expliquer que pendant les 6 dernières années, on avait tellement fait de propositions qu'il y en aurait pour 6,5 millions d'euros par an. Et qu'en gros, on devrait, si on faisait ça, on cramerait la caisse. Alors, Yves Nicolin, déjà, merci de reconnaître tout le travail qu'on a fourni et de reconnaître qu'on a fait plein de propositions dans les 6 dernières années. Alors, je vais vous donner quelques-unes des propositions qu'on a faites, parce que c'est vrai qu'on en a faites. Par exemple, Yves Nicolin, il a refusé d'accentuer l'aide aux associations qui sont en première ligne sur le front de la précarité. On a des associations comme les Restos du Cœur, comme le Secours Populaire, qui ont demandé de l'argent à la mairie et puis qui n'ont pas eu la somme demandée. On a aussi SOS Violence Conjugale qui a demandé de l'argent. Ils n'ont pas eu la somme demandée. Et nous, effectivement, on a demandé ça et ça a été refusé. Et c'est la différence qu'il y aura si l'avenir en gauche aura des passes, c'est que nous soutiendrons ces associations parce qu'elles ont un rôle essentiel et qu'on a besoin justement d'aide pour faire ce travail-là. Elles ont besoin de la mairie et on va les soutenir. On a demandé aussi
tous, on a demandé de revoir la tarification de la cantine. Un plancher à 1 € pour les personnes les plus en difficulté et une tarification plus progressive pour pas qu'il y ait d'effet de seuil. Parce qu'il y a des personnes qui sont en situation de précarité, de grande précarité, puis il y a aussi des gens qui ont du mal à boucler les fins de mois. Et plus on va justement avoir une tarification progressive, plus ce sera juste pour toutes et tous. Il y a des enfants qui, à Roanne, peuvent sauter des repas. Il y a des enfants à Roanne qui peuvent ne pas manger à leur faim le midi. Et ça, les enseignants nous en parlent. Eh bien oui, Yves Nicolin a refusé ça, et l'avenir à gauche en Rouennais emporte cette mesure, et c'est ce que nous mettrons en place si nous sommes en responsabilité. Je vous en donne une autre, d'un autre registre, et là je me projette au niveau de la ville de Roanne, mais surtout au niveau de l'agglomération. On a demandé à plusieurs reprises d'augmenter l'aide à la rénovation énergétique. L'aide à la rénovation énergétique, c'est quelque chose qui est important. Pourquoi? Parce que c'est hyper intéressant d'un point de vue de ce qu'on a besoin de faire pour la lutte contre le changement climatique. Et c'est aussi intéressant pour les fins de mois, parce qu'il y a des gens qui vivent dans des passoires énergétiques. Il y a de l'argent qui part dans du gaz, dans de l'électricité, dans du fuel. Et travailler sur ce point-là, ça permet de rendre les fins de mois plus faciles pour les gens qui peuvent en bénéficier. Et ça, quand on l'a proposé aussi à l'agglomération, Yves Nicolin, il a dit non. Non, ça n'en fait pas non plus. Et des exemples comme ça, on en a des dizaines. Et puis dans notre programme, vous allez retrouver 126 mesures, justement, de choses dont beaucoup ont été refusées dans les dernières années. Alors, on va cramer la caisse. Il parle de 6,5 millions d'euros. Il aurait visiblement même fait une estimation de notre programme, nouveau programme, et puis là, c'est la fin des haricots. Fuyez, ayez peur si vous voulez pas que la ville sombre dans un gouffre financier. Bon, dans tous ces calculs, Yves Nicolin, il a aussi oublié quand même qu'on lui a aussi fait d'autres propositions. On lui a dit Feuchuli, un parking silo, 8 millions d'euros, des dizaines de millions d'euros dans ce projet. Un projet au total financé par de nombreux contributeurs qui avoisine les 100 millions d'euros. Bon, s'il fait les additions, il faut aussi qu'il fasse les soustractions, Yves Nicolin. Parce que ça, c'est peut-être des choses qu'on aurait fait différemment et qui auraient coûté moins cher. On aurait aussi, sans doute, non, avec certitude, il y a des centaines de milliers d'euros qui sont dépensés aujourd'hui dans la vidéosurveillance. La vidéosurveillance, aujourd'hui, on a des études au niveau national qui montrent qu'elle est inefficace et qu'elle coûte cher au regard des services qu'elle rend. Alors, oui, l'avenir à gauche en Rouennais, ça aussi, c'est des dépenses que peut-être nous n'aurions pas eu de la même façon, parce que, oui, nous ferons un travail d'analyse de son efficacité sur le territoire, oui, nous ferons des débats citoyens, et oui, vous et tous les Rouennais et les Rouennaises décideront de la nécessité ou pas de continuer cette politique au regard d'éléments factuels qu'on aura pu avoir. On a proposé aussi de revoir Petit Four et Champagne pour quelques dizaines de milliers d'euros chaque année qui servent à la municipalité et puis par la distribution de ces places VIP pour aller voir des matchs à la chorale. Là aussi, c'est des dépenses qu'on n'aurait pas eues. Et on pense qu'il ne faut pas les avoir dans un contexte où il y a une personne sur 4 à Roanne qui vit sous le seuil de pauvreté et que nous sommes à plus de 1 personne sur 2 dans des quartiers comme Bourgogne, comme le Maillolais, comme le Parc. Bon, Yves Nicolin ne nous a pas écouté non plus quand on lui a dit centrale polémique, vraiment, vous êtes sûr? Bon, ça devait coûter 34, 40, 45, c'est passé jusqu'à 70 millions, aujourd'hui on est à 54 millions d'euros, au moins 44 millions pour l'agglomération, et puis le reste par d'autres financeurs publics notamment, donc c'est aussi notre argent. Ce projet-là, ça fait partie aussi des choses qui auraient pu permettre peut-être d'économiser de l'argent et puis de l'utiliser autre part. Et c'est pareil, parce que là on parle de millions d'euros, quand on parle de l'aide par exemple des associations qui sont en première ligne sur le front de la précarité, leur demande c'est pas des millions d'euros. On n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur et pourtant, quand il faut trouver un peu plus pour le central polémique, on trouve. Et puis par contre, quand il faut trouver un peu plus pour aider des associations, là on n'en trouve plus, c'est compliqué. Et ça, c'est une autre vision justement des priorités
de ce qu'on doit faire sur le territoire rennais. Et c'est ce qui va différencier le choix politique entre la liste d'Yves Nicolin et la nôtre. Bon, il y a des centaines de milliers d'euros qui ont été engagés aussi dans le soutien de plateformes logistiques. Bah, ça, on ne l'aurait pas fait non plus. Il y a des centaines de milliers d'euros qui sont mis chaque année dans le développement de l'aéroport pour faire une ligne tout sur le noble dont il rêve de voir aboutir parce qu'il faut qu'on rêve d'avion. Bah, aujourd'hui, vu l'urgence écologique, vu ce que l'ensemble de la communauté scientifique nous dit sur le travail qu'on a à faire sur les modalités de transport, bah non, ça c'est pas quelque chose qu'il faut qu'on continue. Il n'a pas voulu le faire. Aujourd'hui, pour votre information, on a des vols commerciaux de à peu près un avion pour un passager. Voilà. Et on va encourager cette dynamique-là. Puis pendant ce temps, on demandera aux gens, eux, de faire des efforts. Bah non, on pense que la justice sociale, c'est aussi d'accepter à un moment donné que tout le monde fasse des efforts et puis que ceux qui sont les plus privilégiés aussi en fassent. Et c'est peut-être pas si terrible d'aller prendre le train comme tout le monde. On fait des belles rencontres dans le train aussi. Bon, le programme de l'avenir à gauche en Rouennais, il a été travaillé, on a pris ligne par ligne, on a fait une évaluation financière, fourchette haute, fourchette basse. On a regardé, parce que quand j'ai dit tout à l'heure, on avait des personnes expérimentées dans la liste, bah oui, on a des gens qui savent travailler les budgets, qui ont cette expertise et qui nous ont aidés à le faire. Et qui ont conduit, avant bien sûr d'éditer, ne serait-ce que d'envisager de proposer ce programme, de nous assurer de sa faisabilité financière. Donc on a étudié ça, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris plutôt les fourchettes hautes, et sachant qu'il y a aussi des mesures du programme dans lesquelles on sait qu'on va être contraint par la question budgétaire, c'est une réalité. De l'argent, il y en a, mais il n'y en a pas à l'infini. Et il y a des mesures, on n'est pas là pour non plus faire des promesses qu'on ne tiendra pas. Il y a des mesures, et quand vous lirez notre programme, vous vous en rendrez compte, il y a des mesures dans lesquelles on parle de l'évaluation financière, qu'en fonction de ce qu'on va constater et de nos marges de manœuvre, on va aussi dimensionner certaines actions en fonction de la réalité à laquelle on sera confronté. Donc le programme qu'on propose, non seulement il est important pour le mieux vivre, pour protéger les vivants, mais il est finançable. Et on n'a aucune inquiétude sur le fait qu'avec cette expertise-là, parce que Yves Nicolin a été amené de le dire, qu'il ne serait rien sans les services, bah oui, les services, on a la chance de les avoir, et on sera aussi accompagné par des experts justement pour qu'on puisse faire des choix qui ne posent aucune difficulté économique puisque la ville continuera d'être bien gérée avec l'avenir à gauche en bas. Yves Nicolin, ces derniers temps, il a essayé de nous diviser aussi. Il a essayé de nous faire passer pour des fous dangereux, pour des extrémistes, pour des gens qui soutiendraient la violence. Bon, il n'a pas réussi à nous diviser. La gauche, elle est unie autour de valeurs. Dans ces valeurs-là, il y a des valeurs de respect, de tolérance. Il y a des valeurs de lutte contre le racisme. Il y a des valeurs que sont l'antifascisme. Et on ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir, là où Yves Nicolin joue sur ce plan-là, peut-être à la fois pour nous diviser, mais peut-être pour faire la drague à un électorat peut-être qui est sympathisant de l'extrême droite, on ne jouera pas ce jeu-là. Et on trouve regrettable que tant d'attention soit mise pour détourner vers nous l'attention alors que le danger il est montant à l'extrême droite. Et qu'en faisant ça, c'est quelque chose qui est grave puisqu'il rend plus acceptable les idées de l'extrême droite. Alors, oui, l'avenir à gauche en Rouennais, elle assume. On va lutter contre le fascisme, on va lutter contre le racisme, on ne se trompe pas d'adversaire. On va créer un programme, et on a créé un programme qui est un programme de paix, qui est un programme de tolérance, qui est un programme d'ouverture, qui est un programme de vivre ensemble. C'est un programme féministe, c'est un programme antiraciste, c'est un programme qui est là pour créer des ponts, pas pour mettre des murs entre les gens. Et l'avenir à gauche en Rouennais est déterminé sur cette ligne-là. C'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui fait qu'on est toutes et tous unis avec des différences politiques autour de valeurs. Et nos valeurs, c'est quoi ?
eh ben, c'est la justice sociale, c'est la démocratie, c'est la protection de l'environnement et c'est la lutte contre toutes les formes de discrimination, quelles qu'elles soient. Et je les ai citées, anti-racisme. Avoir une politique anti-raciste, être féministe, être inclusif, être cohérent. Nous, on ne fera pas la courte échelle à l'extrême droite. Nous, on fait la course au lien à travers une politique culturelle, à travers une politique associative. On veut avoir un programme solidaire avec l'aide des plus démunis, avec l'accompagnement de la transition écologique, parce qu'on a des enjeux qui sont colossaux. Et on se présente à vous, c'est peut-être important aussi de le redire, on se présente devant vous avec l'humilité de la situation. On pense que le programme qu'on a, il peut faire que demain il fait mieux vivre à Roanne et qu'on est en capacité de mieux protéger le vivant. Mais on sait aussi qu'il y a des choses qui nous dépassent, il y a des choses qui sont beaucoup plus grandes que nous, et on a ce devoir d'humilité de ne pas non plus promettre l'impossible. Par contre, et c'est ce qu'on essaie de faire ce soir, et je trouve que les collègues qui ont préparé loin du moins cette organisation, ça a été fait sans que j'y participe, ils ont réussi ça, je crois, et c'est l'objectif de cette soirée, c'est de dire qu'on peut rêver. On peut rêver à des jours meilleurs, on peut rêver à ce que demain, la vie soit plus facile pour les enfants, que la ville, elle soit plus douce, qu'elle soit plus respectueuse du vivant, encore une fois. Et ça, penser pour la ville de Roanne, mais penser dans le territoire, parce que ça aussi, c'est une force de notre programme, c'est qu'aujourd'hui, on est prêt à travailler pour la ville de Roanne, mais on a aussi travaillé à travers les forums citoyens et tout notre travail depuis 6 ans pour être prêt à aller porter un programme à l'agglomération. Parce que là-bas, se jouent les compétences économiques. C'est pour ça qu'on était à la CCI ce matin, c'était pour parler d'économie. Et on a une vision économique pour le territoire rennais. Une vision économique qui est génératrice d'emplois, qui peut être génératrice d'emplois, à condition qu'on fasse des choix qui ne sont pas ceux des plateformes logistiques à tout prix, qui ne sont pas ceux de l'utilisation de terrains agricoles pour mettre des centres aqualudiques au milieu des champs. Ça, il faut l'arrêter pour laisser de la place à justement des outils de production, de réindustrialisation, une économie qui relocalise et qui est génératrice d'emplois. Moi, j'ai pas eu de signe des collègues, mais je pense que je suis en train d'éclater le temps que j'avais à disposition. Et après, je demanderai à Cécile et à Jean-Claude de bien tenir leur temps de parole, s'il vous plaît. Non, mais écoutez, merci beaucoup encore d'être là. Nous, on prend notre programme, on croit en notre capacité justement à gérer la ville. On sait qu'on n'y arrivera pas tout seul, on sait qu'on le fera avec vous. On est en train de travailler depuis des années maintenant sur d'autres visions de la démocratie rouennaise. On n'a pas parlé de ce sujet, mais il y a tant à dire sur le fonctionnement de nos institutions, sur le moyen pour les habitants d'intervenir dans la chose publique à travers des questions de référendum citoyen, à travers les questions de budget participatif, à travers l'implication dans des projets dans lesquels ils sont co-construits avec les gens, et puis pas juste simplement une simple consultation, mais un réel processus de participation. C'est des choses qui ont essayé d'être évoquées dans les témoignages tout à l'heure, la participation d'une personne qui trouve la possibilité de s'engager malgré toutes ces contraintes. On pense que la politique, on doit la faire ensemble. C'est pour ça aussi, c'est peut-être un détail, mais c'est pas qu'un détail, c'est pour ça qu'on a mis une garde d'enfants ce soir. Parce que y a aussi beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais moi je viendrais bien ce soir, mais je peux pas, j'ai des enfants à garder, il faut que je m'occupe des enfants. » Et souvent, c'est les femmes qui s'occupent des enfants majoritairement. Donc si on veut avoir une politique féministe, inclusive, c'est aussi penser à ça. Et c'est ce qu'on va continuer à faire tout au long de notre programme. J'en termine là. Je vous invite à voter pour l'avenir à gauche en Rouennais. Bon, pour bien vivre ensemble, ça
absorbant pour bien vivre ensemble et pour protéger le vivant. Si vous voulez applaudir, allez-y. Je conclue simplement en faisant un peu de transition et puis en redonnant la parole justement pour la suite. Mais l'idée, c'est que cette mairie, on ne va pas la gagner sans vous. Et on est convaincu que certains d'entre vous ont des idées et vont pouvoir nous aider justement à mener campagne dans cette dernière ligne droite. Parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est évidemment gagner l'élection, mais on veut aussi, et c'est notre ambition, sortir sur le devant de la pile au premier tour. Et pour ça, il faut se mobiliser tout de suite, il faut aller convaincre, il y a plein de choses à faire, et c'est ce que vont vous proposer Pierre et Chloé pour la suite. Moi, je vous remercie, je vous dis à plus tard, on aura d'autres moments pour échanger de toute façon.